Bonjour à toutes et à tous, nous sommes repartis pour un nouveau numéro de votre journal du cinéma avec, comme toujours, des infos sur les futures sorties dans vos salles et les futurs tournages en cours ou à venir. Vous êtes bien assis? Alors allons-y. Il a marqué l'histoire par son humanité et sa bonté. L'Abbé Pierre est incarné par l'acteur Benjamin Laverne au cinéma dans un biopic très attendu. Après Goliath, Sauver ou périr et l'affaire SK1, le réalisateur français Frédéric Tellier s'attelle à la lourde tâche de raconter la vie et le parcours intérieur de cet homme dans son film L'Abbé Pierre, une vie de combat, en salle le 8 novembre prochain. Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2023, ce film poignant sur l'Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, retrace sa vie de ses jeunes années au couvent des Capucins à sa mort en 2007. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Attendu en salle le 8 novembre, allons découvrir de suite la bande-annonce de ce nouveau film. Les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. C'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça. Le 20 décembre 2023, Aquaman numéro 2 marquera à la fois le retour de la franchise du DCUE, qui a connu le plus gros succès, plus d'1 milliard de recettes dans le monde en 2018, et la fin de l'univers partagé lancé il y a 10 ans avec Man of Steel. L'acteur principal de ce deuxième opus reste toujours Jason Momoa, qui lui aussi fera sa dernière apparition dans cet univers. Les studios DC feront un virage à 360 degrés en changeant totalement de stratégie, tant par les sujets des futurs films que par les acteurs qui étaient ancrés dans chacun de ces rôles depuis plus de 10 ans pour certains. Nous verrons si ce changement sera bénéfique pour la franchise. On regarde tout de suite la bande-annonce du film annoncé Aquaman et le Royaume perdu pour vous mettre en haleine avant le 20 décembre. Il y a 4 ans, j'étais chômeur, en gros. Je traînais. J'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis marié, avec enfant. Et ça me va très bien. Papa, je sais pas comment t'as fait. J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah, 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 'Ah ouais, j'ai enfin décroché un bo
Un demi-milliard de créatures de toutes les espèces marines connues sont ici chez elle. Et je ne fais pas l'unanimité pour autant. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres. Il faut arrêter Manta. L'effondrement total est proche. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Oh, t'as une sale mine. Bravo, petit frère. Tapement 5 ne m'appelle pas. Petit frère. Comment as-tu pu laisser faire ça? Ouais, bon, en vrai, je déteste ce boulot. Un vrai roi jette des ponts, non? Un vrai roi jette des ponts. Il faut retrouver Manta. Il est plus le même. Il a gagné en puissance. Grâce au trident noir. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes. Et ce trident était leur fléau commun. Le trident déploie sa magie noire. Il cherche à éteindre la lignée. Je sais pas ce que l'avenir réserve, mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. Réalisé par Julius Onah et rebaptisé Brave New World, après s'être appelé New World Order, Captain America numéro 4 devrait voir sa sortie, un temps prévu pour le mois de mai 2024, sur le 24 juillet de la même année, sous réserve d'un nouveau changement de calendrier. Le comédien Anthony Mackie, devenu le nouveau propriétaire du bouclier étoilé à la fin d'Avengers Endgame, il en fera usage pour la première fois sur grand écran, après l'avoir étraîné dans la série Falcon et le Soldat d'hiver. Le casting est bien rempli avec la présence dans celui-ci d'un grand monsieur du cinéma, Harrison Ford. Il ne reste plus qu'à attendre les premières images pour savoir ce dont il sera vraiment question dans ce nouvel opus de Captain America, sans le premier Steve Rogers, car éliminé de l'équation dans le dernier Avenger. En attendant, on vous passe un trailer d'avant-goût avant que la bande-annonce officielle nous arrive à grands pas. Ladies and gentlemen, do you think they're going to accept you? We have been dreaming it for generations. They think you are unworthy, that you won't be able to guide them. We've fought and bleed for this country. Or protect them when things get tough. Welcome to our new world. Soon they will see what you are doing here. You don't deserve it. Maybe this will help us both. Sam, what did he show you? How have we never heard about this? You're bringing us to a new world. You will need some help. This is the Serpent Society. How did you get this? You will thank me. Changement radical au niveau du box-office France car tous les anciens dinosaures comme Barbie, Oppenheimer et autres n'ont fait aucune entrée cette semaine et devraient logiquement disparaître du classement. Du coup, tout cela profite à la nonne numéro 2 qui passe en tête du box-office français avec plus d'1 million d'entrées. A noter l'arrivée directement en 3ème position de la Patte Patrouille numéro 2 qui a effectué un très bon score la première semaine d'exploitation avec plus de 600 000 spectateurs. Pour le box-office US, on reprend les mêmes avec une arrivée qui est le film-concert de Taylor Swift directement à la 4ème position.
N'oublions pas les sorties cinéma qui ont atterri dans nos salles hier, 18 octobre, avec Killer of the Flower Moon, Une année difficile, Les Trolls numéro 3, La comédie humaine, L'Indave du poulet, Une femme sur le toit et Prince. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Les nouveaux films au cinéma ce mercredi 18 octobre 2023. Nous vous mettons le lien en haut à droite de cet écran. Nous vous le répétons, c'est vrai assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura informé au mieux des prochaines sorties que nous verrons dans nos salles de cinéma. Comme d'habitude, on se revoit pour de nouvelles infos jeudi prochain. Avant tout cela, on se retrouve dès dimanche pour vous présenter les nouvelles affiches des films qui sortiront le mercredi 25 octobre 2023. En attendant, merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.